Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à la fouine qui clash Booba aux Ardentes, les amis, sur Panam Boss. Booba lui répond: oh là 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 là, oh là là, ça va chauffer. Mais ce n'est pas fini, on va aussi réagir à Booba qui clash la fouine et Imra qui ont fait un feat, les amis. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. On va voir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés, les amis. Let's go, man. Booba réagit à la prestation de La Fouine au festival Les Ardents et lui envoie une pique. Comme vous le savez déjà les amis, La Fouine était bien présent au festival Les Ardents ce 4 juillet à Liège, sur l'une des scènes principales. Il est arrivé avec une grande vitalité et enthousiasme et enflammait la scène devant son public avec ses classiques et un mix de ses plus gros hits comme Panam Boss. Alors tout ça n'a pas passé inaperçu auprès de son rival Booba qui n'a pas hésité à se moquer de lui, notamment de son enthousiasme qui lui semblait excessif. Et ce qui a fait réagir Booba de manière plus intense, c'est que La Fouine a interprété le morceau Panam Boss qui était la cause du clash entre eux. Le DUC a commenté au-dessous avec « La Fouine, le clash qui t'a coûté ta carrière et ta fuite de Miami ». Puis dans la seconde story, il a posté le morceau AC Milan comme une réponse. Oh là 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 là, les amis. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant, sincèrement. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur le rap. Parce que dans la vie, il y a autre chose. Les gens, ils s'intéressent au rap. Nous, on s'intéresse à autre chose pour gagner de l'argent. C'est comme ça la vie, les amis. C'est grâce aux vidéos réactions que je suis en train d'apprendre énormément de choses. Mais revenons à nos moutons. Je ne savais pas que c'était ce son qui avait coûté la carrière de La Fouine. La carrière, c'est juste une manière de parler. Mais je ne savais pas que c'était ce son qui a causé ce clash entre Booba et La Fouine. Je ne savais pas. Je ne sais même pas ce qu'il a pu dire dans ce morceau qui a poussé Booba à clasher La Fouine. Je ne sais pas sincèrement. Mais c'est bien de le savoir. Je vais essayer d'écouter ce morceau, les amis. Maintenant, on va voir pourquoi Booba a-t-il clashé La Fouine et Imra. Booba traite La Fouine de menteur. Les internautes estiment que ce clash indirect à cause de la dernière collaboration de La Fouine avec Imra. Comme vous l'avez suivi récemment les amis, La Fouine et le jeune rappeur ivoirien Imra ont été aperçus au studio dernièrement. Cette collaboration qui était considérée comme un rêve pour le jeune rappeur Imra a été teasée sur les réseaux sociaux, notamment via des posts Instagram de La Fouine et a suscité des réactions positives parmi les fans. Bien que certains commentaires sur Twitter soulignent une rivalité persistante entre Booba et La Fouine qui interprétait récemment Panam Boss aux Ardentes, le morceau qui était la cause du clash entre eux, ce qui a incité Booba à lui répondre aussi en lui rappelant que ce clash a lui coûté sa carrière. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'après que tout le monde pensait que Booba s'est réconcilié avec La Fouine, il les a surpris récemment par des piques envers Laoni. Et il est possible que cette récente collaboration entre Imra et La Fouine va augmenter encore le ton et la concurrence entre eux. Il y a quelques heures, le DUC a rajouté une couche et a décidé de traiter La Fouine de menteur suite à ses anciens propos sur la cérémonie des flammes et comment il a prétendé qu'il n'irait pas à cette cérémonie même s'il sera invité par eux. On peut dire les amis que Booba a publié ce post juste pour montrer la contradiction de La Fouine. Cependant, de nombreux internautes estiment qu'il attaque La Fouine maintenant juste parce qu'il a fité avec Imra et que c'est la jalousie qui l'a poussé à faire ça. Concernant les avis des internautes, on peut lire par exemple: j'imagine pas comment ils doivent avoir le seum que Booba ne clash pas Imra, malgré le fait qu'il affirme et a su mettre un grand fan de La Fouine au point de collaborer avec lui. Il vient de voir l'info, La Fouine Imra au studio. Imra il a fait un feat avec lui. Si t'es un homme, va clasher Imra ou t'as peur. Oh là 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 là, les amis. Le feat sortira et on l'écoutera. On jugera leur performance. On verra ce qu'ils ont produit. Mais je pense que Booba, il a déjà clashé Imra, si je ne me trompe pas. Mais pas comme les autres. Le problème, ce n'est pas que je prends sa défense. C'est juste de la prompte logique. C'est vrai qu'il clash beaucoup d'artistes quand même. I'm not gonna lie to you. Je ne vais pas vous mentir. Des fois, il y a des artistes qui ne lui font rien. Mais il les clash quand même par rapport à leurs propos. On sait que Booba, il est comme ça. Mais je pense que Booba n'a pas encore trouvé l'ouverture, la brèche pour tacler Imra. C'est pour ça qu'il ne le fait pas encore. Booba, il lui faut une brèche.
Il lui faut un petit truc pour clasher la personne. Si vous constatez bien, toute personne qu'il clash, il y a forcément un truc. C'est-à-dire la personne a peut-être sorti une phrase ou un propos qui pour lui n'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tacle la personne. C'est ce qu'il fait, Booba. Donc, pour le moment, je pense qu'il n'a pas encore trouvé cette brèche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.